Bonsoir à tous, bienvenue dans le 22 minuit. Toute l'actu vue du Sud, voici les titres. Marseille, théâtre d'un nouveau braquage ce matin. Cette fois, c'est une boutique de téléphone portable qui a été ciblée du côté de Saint-Barnabé par des hommes armés. Les trafics de trains fortement perturbés aujourd'hui. Les cheminots étaient en grève pour protester contre la réforme ferroviaire. Autre mobilisation, celle des salariés de Sanofi. Ils étaient une trentaine ce midi rassemblés devant le site de Montpellier pour dénoncer le plan de restructuration du groupe pharmaceutique. Et puis une attaque terroriste à bord du Daniel Casanova, c'est le scénario catastrophe auquel ont dû faire face aujourd'hui les marins-pompiers de Marseille et les forces de l'ordre pour un exercice grandeur nature dans le grand port maritime. Mais tout d'abord donc à la une de l'actualité, ce nouveau braquage spectaculaire à Marseille. Cette fois c'est un magasin SFR qui a été attaqué ce matin dans le quartier de Saint-Barnabé. Le point avec Thierry Trésor. Grosse frayeur en plein centre de Saint-Barnabé vers 9h30 ce matin et malgré les passants, deux hommes armés font irruption dans le magasin de téléphonie SFR rue Montaigne. Ils sont arrivés de la rue du Docteur Cauvin, ils ont bloqué avec leur véhicule la rue Montaigne et la rue du Docteur Cauvin. Pour qu'aucune voiture ne passe et je pense leur libérer le passage en partant et du coup pendant que l'un était à l'intérieur, l'autre était dehors pour faire le guet et quand l'autre est sorti, ils sont partis. Il me semble une arme de poing et je crois que c'était une calache. Les deux hommes se sont enfuis avec une grande partie du stock de téléphones mobiles. Clients et employés ont bien entendu été choqués par cette violence et de leur côté, les politiques ont observé une paix des braves dans la course au municipal pour réclamer presque d'une seule voix des moyens pour lutter contre cette violence. Il faut des effectifs de police qui patrouillent notre secteur et depuis des années, c'est pas d'aujourd'hui, eh bien on est en baisse d'effectifs et ça c'est dramatique, c'est un vrai problème sociétal. Nous souhaitons plus de police de proximité dans ces quartiers du 12e arrondissement et que tout ne soit pas concentré exclusivement vers le centre-ville. Mais finalement, la solution à ces braquages à répétition est peut-être ailleurs. On part du principe que s'il n'y avait pas de receleurs, il n'y aurait pas de voleurs. À l'époque, quand j'étais jeune, ils volaient les radios des voitures. Maintenant, ils ne les volent plus parce qu'il n'y a plus personne qui les achète. Donc je pars du principe que s'il n'y avait pas de receleurs, il n'y aurait pas de voleurs. Le véhicule des malfaiteurs a été retrouvé incendié dans la cité Frévalon. La sûreté départementale est saisie de l'enquête. En bref, 2 personnes ont été interpellées aujourd'hui dans le quartier de l'Estac à Marseille en possession de plus de 2 kilos de cocaïne, de 2 kilos de résine de cannabis, 3 kilos d'herbe et de 17 000 € en liquide. Une opération menée par des agents de la sécurité départementale. En bref, toujours, l'avocat général a requis de 12 à 15 ans de prison contre Andy. Le jeune homme est jugé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour le meurtre de ses parents et de ses 2 frères. Les faits se sont déroulés en 2009 à Ajaccio. En première instance, la cour d'assises des mineurs de Corse du Sud avait considéré le jeune homme comme irresponsable. Un mot à présent de la grève des cheminots de la SNCF. Aujourd'hui, le trafic a été fortement perturbé. Environ 24% des agents de la SNCF étaient en grève contre la réforme ferroviaire. Une mobilisation beaucoup plus forte si l'on regarde plus précisément les conducteurs de train et les contrôleurs. Pour autant, pas de grosse pagaille à la gare Saint-Charles à Marseille. Aujourd'hui, les usagers avaient, semble-t-il, pris leur disposition. J'étais obligée de prendre un train plus tôt ce matin, au lieu de 11h, parce qu'il a été supprimé à Toulouse. Et donc du coup là j'ai pris un train direct, mais au lieu d'arriver à Aix-en-Provence, ça s'arrête à Marseille. Donc maintenant je suis obligée de trouver quelqu'un qui puisse me ramener jusqu'à chez moi à Aix-en-Provence. À chaque fois que je rentre en France, c'est-à-dire 2 fois dans l'année, et 2 fois dans l'année, ça tombe au moment des grèves. Donc je sais pas si c'est fait exprès ou par hasard, mais j'ai pas de chance. J'avais justement prévu un voyage aujourd'hui et donc j'ai été obligée d'annuler une partie de mon travail. Donc je devais prendre mon train de 9h15 et j'ai pris celui de 11h15. Voilà. Enfin bon. On fait avec. Je trouve que la grève c'est un droit et qu'il faut respecter les droits des travailleurs. Alors vous avez été embêté par la grève de la SNCF aujourd'hui ? Par celle de la SNCF non, mais celle de la RTM oui. Autre mobilisation, celle des salariés de Sanofi. Ils étaient une trentaine ce midi devant le site de Montpellier pour dénoncer le plan de restructuration du groupe pharmaceutique. Ici, 135 suppressions de postes et 150 transferts vers Lyon et Paris seraient envisagés selon les syndicats. C'est dur parce qu'il y a une inquiétude donc, qui est permanente. Il y a de nombreux arrêts de travail, il y a des gens qui sont malades, etc. Mais ceci étant, nous sommes persuadés que ce plan de restructuration
va entraîner donc véritablement un désengagement de Sanofi sur ce site. Et nous, pour notre part, on veut véritablement maintenir ces activités. Au chapitre social toujours et en bref, les salariés de Chemoine vont devoir encore patienter pour en savoir plus sur l'avenir de leur entreprise. Le tribunal de commerce de Lyon a reporté au 18 décembre sa décision sur la reprise du groupe chimique. 1300 salariés travaillent pour Chemoine, dont plus de la moitié dans le département des Bouches-du-Rhône et du Gard. Aujourd'hui, il a beaucoup été question de pollution atmosphérique puisqu'un seuil d'alerte aux particules fines sans précédent a été atteint dans Paris sur une bonne partie de la France depuis plusieurs jours même. Sachez que c'est aussi le cas dans notre région puisque le niveau d'alerte a été atteint dans les Bouches-du-Rhône et dans le Vaucluse. Il est recommandé de ne pas pratiquer d'activités sportives, de ralentir au volant et de ne pas faire de feu de cheminée lors des pics de pollution. Les particules fines, ce sont des toutes petites particules, comme le dit leur nom, qui proviennent essentiellement de la combustion des moteurs ou du chauffage au bois, si on se chauffe au bois, et qui vont se mettre dans l'air. Quand on va respirer, elles vont rentrer dans les poumons. Et comme elles sont très fines, elles vont aller au fond des poumons. Et comme elles font au fond des poumons, elles font énormément de dégâts. Elles créent des maladies cardiovasculaires et elles créent même, très probablement, puisque les premières études sont sorties là-dessus, des cancers. Dans l'actualité également aujourd'hui, une aide-soignante d'une maison de retraite près de Chambéry a été mise en examen et écrouée pour avoir empoisonné 9 pensionnaires, dont 6 mortellement. Elle a expliqué aux enquêteurs avoir voulu soulager leur souffrance. Une personne qui vous parlera de façon posée, qui parle de façon calme et dont les propos, encore une fois, paraissent tout à fait cohérents. Alors c'est une jeune fille qui est isolée d'un point de vue social, qui s'était énormément occupée de sa mère, qui était elle-même atteinte d'une maladie et qui est décédée au cours de l'été 2013, mais qui, à part cette fragilité-là, avait une vie tout à fait normale. Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité? On voit ça avec ce résumé préparé par Franck Chassagnon. L'inflation se stabilise mais reste faible en France si on la compare à l'objectif officiel de la BCE. D'après l'INSEE, la hausse des prix sur la période de 12 mois a atteint 0,7% en novembre. L'Institut note une légère augmentation du côté de l'alimentation et des produits manufacturés. En revanche, les prix des transports et des communications ont nettement baissé. Simplification des tâches administratives pour les directeurs d'école, des charges pour les enseignants en éducation prioritaire, création de postes de formateurs pour le secondaire. Vincent Payon, le ministre de l'Éducation nationale, a présenté aujourd'hui les premières mesures qui rentrent dans le cadre des négociations sur le métier d'enseignant. Le ministre avait lancé le 18 novembre dernier une série de discussions avec les syndicats, des discussions qui devraient se poursuivre jusqu'en février. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, s'est rendu à Calais aujourd'hui pour tenter de calmer les tensions sur la question de la sécurité face au flux des migrants. Une visite très attendue, la mairie avait demandé à plusieurs reprises des renforts de policiers. Le ministre a notamment nommé un nouveau directeur à la police aux frontières. Selon la préfecture du Pas-de-Calais, il y a en permanence 300 à 350 migrants clandestins à Calais qui tentent de passer en Angleterre. Et hasard du calendrier, lors d'une convention sur la politique migratoire de notre pays, l'UMP a réaffirmé aujourd'hui sa ligne en faveur d'une immigration restreinte et choisie, suscitée par l'amour de la France. Le président de l'UMP, Jean-François Copé, a déclaré « La capacité d'attraction de la France est une force, à condition d'être exigeant, à condition de susciter l'adhésion et même, j'ose le mot, l'amour ». Retour à votre actualité locale avec cette image symbolique. La banderole de soutien aux otages du Niger a été décrochée aujourd'hui de la façade de la maison du département du Gard par Daniel Larib lui-même. L'ex-otage était reçu à l'hôtel Mouret de Nîmes. Il a tenu à remercier à l'occasion les élus mais aussi tous les bénévoles qui ont œuvré pour son retour. Maintenant, je veux tourner la page et je veux passer des fêtes de fin d'année avec ma famille, mes amis, mais je pense que je n'oublierai pas ceux qui actuellement vont passer les fêtes de fin d'année dans le désert. J'espère que prochainement tous les otages seront libérés et qu'ils pourront retrouver une vie normale.
Attention, il ne reste plus que quelques jours pour s'inscrire sur les listes électorales. Une formalité à effectuer avant le 31 décembre. Pour voter en 2014, hier à 7, les jeunes socialistes sont allés au-devant des étudiants de l'IUT pour les inciter à s'inscrire. À partir du moment où vous êtes recensé, vous êtes inscrit. Mais souvent, vous êtes inscrit dans la commune de vos parents. Et bien souvent aujourd'hui, il y a beaucoup de mobilité. Donc les jeunes s'inscrivent dans des villes autres. Là où ils vont étudier par exemple, ou là où ils ont leur premier emploi. Et parfois, la démarche de s'inscrire là où on vit, en fait, elle est très tardive. Elle arrive un petit peu après parce qu'on est attaché à la ville de ses parents, etc. Et nous, ce qu'on essaie de dire, c'est que les jeunes sont acteurs et citoyens finalement des villes. Et donc pour être citoyen, il faut pouvoir voter. Et souvent, on se réveille un petit peu trop tard et on se dit mince, je vais pas pouvoir rentrer chez mes parents pour voter. Et puis finalement, je suis plus très attaché à la ville de mes parents ou au village de mes parents, et pour autant je peux pas m'impliquer dans la vie politique de ma ville et c'est trop tard. Donc nous on essaie d'alerter les jeunes maintenant. Quand on est secouriste, il faut parfois se tenir prêt pour les pires des scénarios. Aujourd'hui, une opération interministérielle a été menée dans les eaux du Grand Port maritime de Marseille, un exercice grandeur nature où les marins-pompiers et les forces de l'ordre devaient faire face à une attaque terroriste. Romain Péric. Cette nuit, alors qu'il naviguait, ce bateau était pris en otage. Mais grâce à l'intervention des commandos de la Marine nationale, les terroristes ont été neutralisés. Malheureusement, il y a eu des victimes et très tôt ce matin, ce navire a dû être évacué. À l'arrivée du bateau, on avait 10 blessés graves, 36 blessés légers. Et le reste sur les 185 passagers des impliqués mais qui ont subi un traumatisme et qu'on est en train de traiter. Là, l'évacuation des urgences des blessés graves est en train de s'établir et après nous allons procéder à l'évacuation des autres personnels. Un scénario catastrophe pour cet exercice en mer comme sur terre, nom de code STRL, qui se déroule chaque année alternativement entre l'Atlantique et la Méditerranée. 200 personnes sont mobilisées, marins-pompiers, armée, police et gendarmerie. Objectif, se préparer et s'entraîner à protéger les vies humaines et sécuriser l'espace maritime français. Le terrorisme maritime, ça existe, mais on espère que ça reste le plus exceptionnel possible. Et donc il faut que ces différents acteurs, qui sont le préfet maritime, le préfet de département, le préfet de police, le procureur de la République, les services policiers, les services de secours, travaillent ensemble, coordonnent et appliquent les mêmes procédures à la fois sur le plan juridique et opérationnel. Chaque passager est ensuite pris en charge après avoir été identifié puis fouillé en cas de dissimulation. Photos, prise d'empreintes et déposition, puis suivi psychologique, des conditions proches de la réalité pour cet exercice grandeur nature. Dans un instant, le 22 minuit revient avec l'actualité sportive. Vous verrez que le Nîmes Olympique pourrait bien changer de propriétaire. On en parle dans un instant.